Bonjour, c'est Anne-Lysine. On se retrouve pour un nouveau format de vidéo que j'ai décidé d'appeler extra, dans le sens où vous avez sur ma chaîne, maintenant qu'elle existe depuis 2 ans, deux types de vidéos principalement, c'est-à-dire des petits vlogs où je vous montre mes avancées dans mes loisirs créatifs journaliers, et les Flostubes une fois par mois où on fait le récapitulatif du mois. Je vais aussi ici en 2026 vous faire ponctuellement, je ne sais pas tous les combien de temps, mais je vais faire de temps en temps des petits vidéos qui seront on va dire hors série, et donc ce seront des extras. On se retrouve donc en 2026 et je vous souhaite une bonne et heureuse année. J'espère que vos loisirs créatifs avanceront comme vous voulez et que vous pourrez les faire en toute tranquillité et surtout avoir du temps pour vous. Je vais essayer de faire un peu de Pixelobby en vous parlant. Je vais donc utiliser ici, tout va bien, ici une petite, un petit porte-clés où j'ai mon diagramme ici, mes petits pixels là sur le côté. Je vais essayer ma nouvelle pince pour voir en Pixelobby ce que ça donne. Je vais surtout faire un petit tag. On avait tagué en novembre, au début, non, oui, je pense que c'est novembre. J'avais prévenu la personne que mon mois de décembre était fort chargé, mais voilà, ici pour moi on est le 25 décembre, il fait calme à la maison et je me dis que c'est le moment de vous filmer cette petite vidéo et d'avoir les réponses aux tags. Alors le tag, c'est un tag qui s'appelle tag qui sert à rien, 20 questions complètement inutiles. Alors la personne qui m'avait tagué c'était Claudette et ses loisirs, et le tag a été fait par Jackie. Je regarde, je n'ai pas, il faudra que je cherche l'adresse exacte, le nom exact plutôt de Jackie, parce que je vois ici que Claudette a mis la personne qui est, enfin elle remercie Jackie fatalement, mais elle a mis les personnes qu'elle tag et les personnes qui l'ont tagué. Mais je trouverai facilement, ce n'est pas non plus une personne complètement inconnue. On va donc directement commencer. Alors je l'ai fait avant tout, moi je l'ai écouté donc au mois de novembre, je ne me souviens plus exactement des questions, donc je vais répondre en fait sans me faire influencer par les réponses que j'avais entendues précédemment. Ce que vous ne voyez pas souvent, mais sachez que je suis toujours accompagnée d'une tasse de thé. Et donc merci Claudette, à toi de m'avoir tagué, et c'est parti pour les questions. Donc première question, si ton oreiller pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Il dirait en fait que les grasses matées existent et que je ne suis pas obligée de me lever toujours à 6h du mat en fait. Là on est allé se coucher, j'écoute parce que je pense que c'est les chats qui font des bêtises. On est allé se coucher à 00h30 et je me suis levée super tard, attention, à 7h07. Mais en réalité à 7h moins un quart, voire 6h30, j'étais déjà en train de me réveiller. Attendez, j'ai un chat qui fout le bazar. Désolée, j'ai un chat qui veut absolument aller dans la chambre de ma fille et elle est en train de démolir littéralement la porte. Donc, j'en étais où? J'en étais que je viens de faire la première question.
Deuxième, tu préfères avoir une voix de canard ou marcher comme un pingouin toute ta vie? Honnêtement, marcher comme un pingouin. Parce qu'avoir une voix de canard, non, ça va vraiment pas aller ça. En fait, tout ce qui est son peut très vite me déranger. Donc avoir une voix horrible, c'est pas pour moi. Attendez, comment je vais faire à mon avis pour être sûre de ne pas me planter? Je vais... oui, j'ai un bic capybara. C'est mon fils qui me l'a donné. Il l'a reçu dans son calendrier de l'Avent. Plusieurs bics. Donc c'est comme les Legami, hein, sauf que c'est un bic qui vient de Chine directement. Je vais faire ça plutôt un petit V. Et en fait, un jour, on discutait, je sais plus, avec ma fille. Ah oui, parce que j'ai reçu des bics d'un client, des beaux bics. Et ma fille les voulait. Et je dis non, non, toi t'en as déjà plein des bics. Moi je garde mes bics pour moi. Toi t'as déjà reçu des Legami, t'as reçu des super capybaras, moi j'en ai pas. Donc tu me laisses mes bics. Et en fait, mon fils entendait notre conversation. Et il est venu me donner un de ses bics en disant oui, moi j'en ai plusieurs, toi t'en as pas, donc je te donne un. Il est vraiment trop gentil avec ça. Lui, il peut très facilement donner ses objets. Voilà. Bref. Donc le pingouin, ouais, le pingouin c'est bien. C'est quoi le truc le plus inutile que tu saches faire? Alors ça, je sais que quand j'avais entendu la question, je savais déjà pas. Le truc le plus inutile. Ah oui, je peux faire le poisson, il paraît que je le fais bien. Donc avec mes mains près du visage et faire le poisson, je sais pas, ça fait rire tout le monde, il trouve que je le fais dans lui. Enfin, il trouve que je le fais très bien. Alors que pour moi, c'est une très mauvaise imitation, mais ça fonctionne. Ça mérite de faire rire les gens. Donc voilà, je peux pas vous le faire parce que je vous montre pas mon visage, c'est dommage. Si ton prénom devait être un aliment, tu serais quoi? Une framboise. Parce que ça existe comme prénom et que c'est très bon. Ah. J'ai une petite canaille qui se réveille. Bon, on fait vite une petite question avant que mon fils débarque. Quelle est la pire chanson que tu connais par cœur? Je ne connais pas de chanson par cœur. Parce que, comme je vous disais, moi le son, c'est pas trop mon truc. Donc les musiques, encore moins. J'en mets quasiment jamais. C'est extrêmement rare que j'écoute de la musique. Et donc, je n'en connais pas. Alors, au grand malheur de mon fils qui lui adore la musique, chantonne tout le temps, il me à longueur de journée. Donc voilà. Voilà. Peux-tu changer ta place avec un objet pendant 24 heures? Tu choisirais quoi? Tu peux échanger, pardon, ta place avec un objet. Bonne question. Oh bah oui. Ma tasse de thé. J'aime tellement ça. Je verrai la vie de ma tasse pendant une journée. Si tu devais renommer les jours de la semaine, comment tu les appellerais? Lundi, le jour qu'on n'a pas envie de voir. Mardi, c'est la course. Mercredi, le calme avant la tempête. Jeudi, la tempête. Vendredi, c'est quand qu'on se repose. Samedi,
le dernier marathon de la semaine. Et dimanche, enfin. Voilà. Plutôt chaussettes dépareillées ou pantalon à fleurs? Chaussettes dépareillées ou pantalon à fleurs? Chaussettes dépareillées, pas de pantalon à fleurs. Chaussettes dépareillées, ça se voit même pas. Non. Chaussettes dépareillées. Quelle est la chanson la plus bizarre que tu... La chose... Oh punaise, il faut que j'apprenne à lire. Quelle est la chose la plus bizarre que tu aies mangée sans t'en rendre compte? Sans m'en rendre compte. J'en ai pas la moindre idée. Alors là... Je sais pas... de l'herbe, à mon avis. Si ton téléphone avait une personnalité, il serait sympa ou grincheux? À mon avis grincheux parce que je suis pas sympa avec lui. Moi il a intérêt à faire ce que je lui demande. Comme tous les objets électroniques en fait. J'ai aucune patience. Tu préfères que tout le monde t'appelle chef ou bébé panda? Alors ce sera chef parce qu'on m'appelle déjà chef. Donc ça y est, pas besoin de chercher. Quelle appli tu utiliserais encore même si elle t'espionnait ouvertement? C'est pas déjà un peu le cas? En fait, j'ai pas trop de soucis avec ça puisque ce que je regarde n'est pas... Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien... Il n'y a aucune conspiration, donc au final, qu'on sache que je vais sur AliExpress pour acheter des boîtes pour ranger mes fils, je ne sais pas, voilà. Si ça intéresse quelqu'un cette info-là, tant mieux pour lui, mais franchement, il n'y aura pas grand-chose de plus sur mes affaires, quoi. Je pense que c'est plutôt les gens qui ont des choses à se reprocher, qui vont pas trop aimer ça, et d'autre part, c'est vrai que ça va peut-être utiliser ceux qui ont du mal avec leur budget, peut-être, où ils vont se faire beaucoup plus tenter, puisqu'on saura ce qu'ils aiment bien, mais j'ai assez de recul là-dessus pour ne pas... Voilà, pour ne pas me faire influencer, quoi. On sait que mon journal d'actualité sur Facebook, ça va être beaucoup de loisirs créatifs. Mais jamais je n'achèterai sur une publication Facebook, puisque en gros, c'est chaque fois de l'arnaque, quoi. Regardez les prix, allez voir ailleurs et vous comprendrez. C'est comme les DP qui sont vendus là, ils sont d'une qualité exécrable et ils vous les vendent à prix d'or. Donc voilà. Là où c'est plus dérangeant, c'est plutôt à partir du moment où il y a des personnes un peu plus jeunes, style ma fille qui a 12 ans, qui a un téléphone, où elle est prise de se faire encore influencer puisqu'elle n'a pas encore les capacités d'y jouer ce genre de choses. Si tu pouvais envoyer un SMS à tout le monde sur Terre, tu écrirais quoi? Comme on est le 25, joyeux Noël. Tu préfères avoir une coupe mulet parfaite ou une moustache fluorescente? Alors, je dirais la coupe mulet, et honnêtement, je sais pas, je crois que je fais tellement pas attention à tout ce qui est mode et tout ça que je ne sais même pas ce que c'est exactement. À mon avis, c'est une coupe un peu bizarre, mais voilà. Vous pouvez me l'écrire en commentaire à quoi ça ressemble exactement, parce que moi je sais pas en fait. Et j'ai pas été voir clairement. Alors, quelle odeur devrait être interdite par la loi?
Une odeur interdite. Oh, l'odeur de poisson. C'est vrai que quand on fait du poisson, c'est bon, mais quand ça schlingue après partout, dans toute la maison, tous les habits, quelle horreur. Ou pareil, enfin des odeurs comme ça, vous faites une fondue au fromage, c'est super bon les fondues au fromage, mais vos habits après ils puent. Une raclette, c'est pareil. Une piranha, c'est pareil. Donc voilà, toutes les odeurs de nourriture en fait. Si tu pouvais effacer un son de l'univers, lequel ce serait? Toi tu sais, ce serait quoi? Quand je crie pour te casser les oreilles, toi, quand je fais ouais. Ah oui, oui, les cris des enfants. Très bonne réponse. En effet, ça m'agace royalement. Je ne supporte pas le son, donc. Voilà. Quelle est la phrase que tu dis trop souvent sans t'en rendre compte? Bonjour? Non, pas bonjour. C'est du style, tu sais, les voilà, ou les tac tac tac, tu vois, des trucs comme ça. Des petits, c'est des onomatopées. J'en dis, mais je me rends pas spécialement compte fatalement. Si tu devais vivre avec un dessin animé, lequel tu choisirais? Dans un dessin animé, je choisirais le château ambulant. J'aimerais bien aller dans le château ambulant. Attendez, faut que je regarde. J'ai plus la référence. Le brun foncé, il est pour où? À mon avis, il est pour la branche, donc c'est du brun clair que je dois utiliser. Quelle est ta plus grande flemme légendaire? J'en sais rien. J'en sais rien parce que je me lève tôt pour pouvoir faire des loisirs créatifs. Donc je suis pas vraiment en mode flemme. Et je fais toujours quelque chose, je trouve. Ne rien faire, c'est perdre du temps alors qu'il y a plein de choses magnifiques à faire. Donc il n'y a pas vraiment de flemme. Et puis au bout d'un moment, je sais même pas faire une journée complète, une journée pyjama. Parce qu'à un moment donné, je vais vouloir m'activer et donc il faut que je m'habille. Je vais pas commencer à faire mon ménage en pyjama, vous voyez. Donc je crois que je suis réfractaire à la flemme. Ce qui... ouais, voilà. Je pense que je ne suis pas faite pour la flemme. Si ta vie était un film, il s'appellerait comment? Je sais pas, c'est une vie classique, rien de spécial, je sais pas. Elle a rien de particulier, donc ce serait pas un film d'aventure, enfin voilà, il y a rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire, mais elle est très bien. Ah, et j'ai fini. J'ai fini. Ah, et je dois taguer. Non. J'ai pas pensé à ça. Alors, je vais taguer l'atelier de Didit. Ça, c'est sûr. Ouh, j'ai des messages. Je vais taguer qui d'autre? Ouh là là, j'ai vraiment pas pensé à ça. Attendez, faut que je regarde là. Où est ma liste? Je vais taguer. Ah, je sais. Je vais taguer Diamant Rose et Diamant Folie. Voilà, ça m'en fait 3. Je vais vous laisser tout doucement. Je remercie encore
Claude était ses loisirs pour avoir pensé à moi. J'espère que ce petit moment vous aura plu. Et moi, je vais vous laisser comme ça. Mon fils pourra parler parce que là, il est obligé d'être muet depuis quelques minutes. Voilà, on se retrouve bientôt, soit pour un vlog, soit pour un flostume. Et dans quelques temps, pour une nouvelle vidéo extra. À bientôt!